penses du réchauffement climatique? C'est une réalité. Moi, quand j'étais petite, mes parents, grands-parents disaient ah là là, on n'a plus de saison. C'est de pire en pire. Quand on n'a plus d'hiver, de vrai hiver pendant 2 mois où on a vraiment froid, qu'avoir la banquise. Enfin bon, il y a plein de choses qui font que et les ouragans. Enfin avant, il n'y avait pas tout ça, quoi. C'est une réalité. Actuellement, on est en plein février, on a une température d'avril. Il y a des décalages qu'on note tous les jours et qui sont de plus en plus importants. J'ai pas vraiment d'avis fixé sur la question parce qu'on entend tout. Les gens commencent à prendre conscience que l'épuisement des ressources, ça va bientôt arriver. Du coup, ça va impacter sur l'environnement surtout. Qu'est-ce que le mouvement Ville en transition? Est-ce que tu connais ce mouvement? Pas du tout. Du tout. T'en as jamais entendu parler? Non. J'en ai absolument aucune idée. Et ça te dit pas quelque chose si tu pourrais pas deviner par toi-même? Ville en transition, je suppose que c'est un changement qui va s'appliquer aux villes. Si je devais conjecturer, je dirais que ce serait une sorte de ville, l'idée d'une ville nouvelle où on prendrait du coup, je pense, en compte le réchauffement climatique. Est-ce que tu penses que notre système d'agriculture actuel est efficace? Alors tout va ensemble en fait. L'économie, l'agriculture, enfin le manger, enfin tout. Tu sais pas? Bah oui, j'arrive pas à me faire une idée. Je pense que c'est pas assez. Il n'y a pas assez de nourriture pour le monde. Et s'il y a encore plus de monde, ce serait encore pire. Il y aura encore moins de nourriture, quoi. Ouais. Tu penses qu'il faudrait faire comment du coup? Déjà, faire un partage, un grand partage, avec vraiment ceux qui ont vraiment besoin. Et cesser de jeter la nourriture. Tu penses qu'il y a trop de gâchis? Trop de gâchis. Énormément de gâchis même. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le futur pour nourrir les... Moins gaspiller déjà. Voilà, partager. Et déjà ça ce serait déjà voilà. Arrêter de construire des grandes surfaces parce que maintenant c'est tout, il faut acheter, c'est consommation quoi. On n'a pas besoin de tout ça. Franchement, on n'a pas besoin de tout ça. On a les terres suffisantes pour produire pour 9 milliards d'habitants, on peut même produire je crois pour 12 ou 15 milliards. Je pense qu'il y a un sérieux problème au niveau de l'agriculture. Il va falloir changer, je pense. Du moins à ce niveau-là. Ouais, soit démocratiser, changer notre façon de faire l'agriculture. Changer comment? Je sais rien. Moi je trouve que c'était intéressant le voyage qu'on a fait au début de l'année. On a vu un agriculteur industriel et puis un permaculteur. L'agriculteur industriel n'était pas content de son modèle. Il polluait ses sols, il essayait de polluer le moins possible, mais il avait bien conscience qu'il y avait une pollution. Donc c'est bien au-delà de juste un impact environnemental sur le sol. Et lorsqu'on a vu le permaculteur, il produisait peu, mais il produisait bien. Et finalement, ses rendements étaient beaucoup plus importants si on les ramenait en mètres carrés qu'un rendement d'agriculture intensive. Donc ça paraissait intéressant, donc il y a des solutions. Est-ce que tu penses que la ville, elle pourrait être nourricière? Je pense pas. En revanche, il y a beaucoup de territoires en France qui sont pas utilisés. Donc je pense qu'il faudrait plutôt se tourner vers... Parce que par exemple, Paris c'est une ville hyper concentrée, donc forcément on ne pourra pas y faire des champs, mais il y a plein d'endroits dans les petites communes et tout où il y a juste vachement de place et absolument pas utilisé. Il y a les alternatives de l'agriculture en ville, ça je suis un peu sceptique parce qu'il y a peut-être plus à réfléchir sur un petit peu revisiter la cité jardin avec une densité moyenne et en fait une utilisation de la terre à proximité. Donc ça permet d'à la fois de rentabiliser les terres à proximité, d'éviter les transports et de diminuer les coûts de transport d'énergie. Il y a plus la question de l'essence du légume qui est à revoir. Je suis peut-être un peu conservateur, mais revenir vers des légumes de locaux, ça permet de s'adapter au climat et donc de finalement être plus juste, parce que si on cherche à faire des tomates sur une parcelle, des tomates encore ça marche, mais je sais pas, on veut faire des bananes sur une parcelle là juste ici, on va devoir mettre une serre, donc à nouveau on va devoir chauffer, donc finalement une consommation d'énergie qui est pas du tout, qui correspond pas au territoire. On pourrait planter, faire des petits potagers, et puis des arbres. Si je te proposais à l'école d'avoir une parcelle de terrain... Ah mais je crois que c'est même prévu, il me semble. Toi tu voudrais faire ton potager dans Paris? Si ça
ça aide et ça change vraiment de la pauvreté. Ouais. Ça m'intéresserait très bien. Je pense que dans Paris Intramuros, on a une telle densité, une telle bâti qui font que finalement l'espace urbain public n'est pas forcément très ensoleillé. Donc on ne va pas forcément avoir les meilleurs rendements en termes d'agriculture, ni même en termes de production d'énergie renouvelable. Par contre, les toitures ont un fort potentiel. Et là, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut de l'énergie ou est-ce qu'on veut de la nourriture? Paris, je ne vois pas Paris produire assez de nourriture pour les gens qui habitent. On peut déjà 10%, 20%, la manière des jardins ouvriers permettait une petite production, petit à point, et en plus hautement qualitatif. Pour que ça pousse sur les toitures, tu es obligé de mettre des pesticides Non, avant qu'un finir. Ah bon? Je ne sais pas, je me posais juste la question. Il y a une gestion plus globale à faire. C'est-à-dire que certes, c'est les petits pas qui font on est en évolution, mais c'est pas l'arbre fruitier de la mairie qui va être symbolisé, tout le monde va fêter parce qu'il y a le 50e arbre fruitier d'une mairie de 3000 habitants qui va sauver le système. Est-ce que cet espace commun, il pourrait avoir d'autres richesses, des richesses cachées plus énergétiques par exemple? Pourquoi pas mettre de la lumière avec le soleil, là, tu sais, comme les gens mettent ça dans leur jardin. Donc, oui, pourquoi pas. Le solaire, oui. Que j'ai pas mal étudié quand j'étais au lycée, c'était l'énergie hydraulique et je pense surtout qu'on ne l'utilise pas assez. Il y a plein d'alternatives au pétrole. Tu aurais une manière ou une idée concrète de comment on pourrait valoriser la compétence de chaque personne? Déjà les médias, parce que maintenant ça marche beaucoup avec les médias, tout ce qui est les groupes de Facebook et tout ça, donc des petites choses comme ça, quoi. Des petites choses comme ça qui font des grandes choses à la fin. Je sais pas, en faisant des réunions par exemple, enfin en cherchant vraiment des personnes qui peuvent avoir des compétences et les former s'il faut. Par exemple, toi tu connais la mécanique, moi je connais pas la mécanique, tu serais prêt à m'échanger 1 heure de ton temps pour m'apprendre la mécanique contre moi 1 heure pour t'apprendre l'espagnol? Oui, parce que tout le monde est gagnant après là. Okay. Ouais, je trouve que ce serait bien. Oh bah oui. Est-ce que tu aurais d'autres idées de solutions comme ça auxquelles on n'aurait pas pensé? Je sais pas, vendre des box par exemple, on vend des box pour aller chez le coiffeur ou pour aller à un institut, une box pour aller apprendre à trier ses déchets, à planter des carottes, à aller apprendre à ne pas jeter, à économiser, à se faire ses produits de beauté, à se faire ses produits pour l'hygiène de la maison et tout ça, pourquoi pas. Moi je trouve ça assez étrange qu'on ait besoin de l'écran, du médium d'internet pour avoir ce genre d'informations. Mais en même temps, internet a permis de prendre conscience qu'on pouvait échanger aussi nos savoir-faire. Et donc j'ai l'impression que finalement il va y avoir un retour au quartier et du coup à de l'affichage public. Et là je serais plus attiré par ça. Moi, je suis dans une AMAP, c'est du rapport direct et j'ai pas besoin de l'ordinateur. La ville en transition, c'est aussi une manière d'être citoyen, aussi passer par l'économie, la démocratie, l'éducation. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de ces 3 thèmes? Économiquement, je pense qu'au départ ça va être compliqué parce que va falloir mettre en place les recherches et au début, le temps de trouver, je pense qu'on va dépenser beaucoup d'argent pour ça. Après, ça se rentabilise. Sur le long terme, je suis pas sûre que l'économie soit un problème. Je pense que l'éducation c'est la base de toute chose. Après, je pense que si on t'éduque bien, tu pourrais être bien au niveau de l'économie, avoir un bon point de vue là-dessus. Déjà, il faudrait commencer par absolument l'éducation. Ça commence par là, quoi, les petits, quoi. Mais je pense que c'est en bonne voie. Je crois que les enfants de nos jours, là, ils sont beaucoup plus réceptifs que moi, par exemple, quand j'étais petite. Tout ça, c'est business. Comme je disais, avant, une machine à laver, ça durait 20 ans. Maintenant, elle est faite pour durer que 5 ans. Et c'est parce que économiquement, on répare plus, on rachète.
Et du coup, ça fait des déchets, ça fait, enfin, c'est sans fin, quoi. Est-ce que la transition peut bouleverser le transport? Je pense que le pétrole ne va pas totalement disparaître. Le modèle que j'aime beaucoup, c'est un modèle d'une petite île dans la Norvège, où en gros ils ont l'éolien qui est déjà présent, ils ont choisi un pari technologique, mais en gros ils ont une surproduction la moitié de l'année, et la moitié de l'année ils font de l'hydrolyse et produisent de l'hydrogène. Donc électrique, la pile à combustible, et sinon il y a juste à accepter d'être plus déplacé au temps. Bah, déjà, plus de diesel, alors bon, j'ai bonne mine parce que je marche en diesel. Il faudrait tout électrique. Ça, ce serait bien aussi. Avec des bornes un peu partout et que les voitures coûtent moins cher aussi. Moi, je serais prête à acheter une voiture électrique. Mais, Plus de vélos, je crois qu'il y en a déjà assez, non? Ils pourraient mettre des vélib un peu partout, ailleurs que la capitale. Je pense que ça pourrait aussi toucher beaucoup les transports de façon à ce qu'on n'utilise plus le pétrole. Enfin, ce ne sera pas demain la veille, mais il y a moyen effectivement qu'on arrive à finir par conduire entièrement électriquement. Enfin, je dis électriquement parce qu'on le fait maintenant, mais ça se trouve on va conduire avec de l'eau, on va conduire avec je ne sais quoi. Personnellement, je favorise vraiment les transports en commun et le covoiturage quand je dois aller quelque part. Parce que ça réduit pas grand chose, mais plutôt que d'avoir 2 voitures pour 2 personnes, ça fait une voiture pour 2 personnes et déjà on a 2 fois moins de pollution. Qu'est-ce que tu penses du cheval? Le cheval, c'est un peu lent. Puis il faut les ranger quoi. Tu connais la monnaie locale? oui, j'en ai entendu parler. Moi, je trouve ça bien. Pourquoi pas? Tu l'utiliserais? Si Oh, moi oui, je oui, voulais oui. payer dans une autre monnaie? Ah bah, si j'étais ma propre patronne, oui, oui, oui. Il faut la convertir, parce que ces systèmes-là sont en contact avec des fois des besoins qu'ils n'ont pas sur place. C'est compliqué comme principe. C'est compliqué, mais en fait ça peut être une idée. Effectivement, une fois que tu l'expliques, c'est pas cool. Et tu serais prête à l'utiliser? À étudier plus précisément, mais de ce que là tu me dis, oui, je pense que ça peut être effectivement une bonne solution pour les... Que les gens sont prêts à changer pour cette transition? Tout de suite, là, aujourd'hui, mais dans l'avenir, oui. Oui, je crois que oui. Enfin, j'espère. Je pense que les gens ne sont pas assez informés et qu'ils ne se rendent pas compte en fait du problème actuel. Il faudrait que les gens aient une prise de conscience réelle et je pense qu'à partir de ce moment-là, ils pourraient être prêts à changer. Mais... C'est dur de changer l'habitude des gens. Je pense que tu ne peux pas changer l'habitude des gens comme ça parce que tout le monde n'est pas pareil et tout le monde a sa propre mentalité. Et changer l'habitude de quelqu'un, je pense que c'est très dur. Changer le mode de vie. Demain est un film qui explique très bien les alternatives qu'on a, mais youpi, on fait tout en avion. Donc il faut d'abord nous changer notre manière de faire. C'est à nous d'abord de changer notre mode de production et notre mode de vie. Et après, peut-être que ça sera possible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire prendre conscience aux gens qu'il se passe quelque chose et qu'il faudrait changer? Je crois que la prise de conscience, elle est déjà bien... Je crois qu'ils ont pris conscience, les gens, qu'il fallait faire quelque chose. Prise de conscience, oui, ça commence déjà, il y a pas mal de gens qui essaient d'informer dans des cours d'écologie, oui, c'est important. Après, justement, si le savoir est remis, le problème c'est que en gros, on va en cours et on nous dit ça, il faut faire ci, il faut faire ça. S'il n'y a pas l'éducation parentale derrière, ça ne marche pas. Alors qu'il y a une éducation certes qui doit être faite par l'éducation avec un grand E, mais il y a une petite éducation à la maison, si elle n'est pas là, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu penses que devrait être le rôle de l'architecte dans tout ça? Ah bah il y a un sacré rôle, il y a un rôle primordial, quoi. C'est là qu'on a finalement un rôle, parce que dans le domaine urbain, dans le domaine architectural, on a quand même une vision sur le long terme et on peut un peu planifier. Donc là-dessus, je pense qu'il y a besoin d'une gestion globale. Nous, les architectes, on a aussi ce rôle-là, c'est de se dire comment on peut comment on peut concevoir de telle sorte que les gens puissent se rencontrer, partager certaines choses qui permettraient aussi d'avancer beaucoup plus, d'avoir une autre vision en fait, du monde. Je pense que l'architecte, il a quand même un rôle important dans la mesure où il est quand même garant de la synthèse entre les différents enjeux à un moment. Et les différentes échelles. Et les différentes échelles.
que ton point de vue a évolué ou a changé au cours de notre conversation? J'avoue que oui, quand même, un petit peu, effectivement. Et on voit qu'il y a des solutions, parce que là, apparemment, il y a des solutions qui ont été réfléchies et on ne le sait pas. Ça pourrait être une bonne idée et ça a l'air en plus ça marche. Enfin, de ce que j'entends, ça marche. Donc pourquoi pas nous? Tout le monde peut changer d'avis à certains moments ou à un autre, à partir du moment où la personne a bien compris les choses. Des fois, on ne comprend pas, on a un point de vue qui est peut-être négatif, mais quand on comprend bien la chose, le point de vue peut changer. Ça m'a fait peut-être changer d'avis. Mais ça t'aurait pas fait changer d'habitude? D'habitude, non, je pense pas. Non, Parce donc que je te change ton avis, mais je te change pas de la manière Voilà, de parce vivre. que c'est dur de changer comme ça du jour au lendemain. Bah oui, parce que ça offre des solutions que je connaîtrais sûrement pas.